La mobilisation des Gilets jaunes, cela s'est passé ce matin à Agen. Des manifestants tentaient de ralentir la circulation quand un chauffeur a forcé le barrage filtrant et renversé un gilet jaune, un homme de 61 ans, originaire de Villeneuve-sur-Lot. Il s'agit du 9e mort depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier. Savez-vous ce qu'est la Shoah ? Avez-vous entendu parler de l'extermination des Juifs par les nazis ? Les questions posées aux Français, et 10% d'entre eux disent n'en avoir jamais entendu parler. Le chiffre monte même à 21% chez les 18-24 ans, le résultat d'un récent sondage. Alors comment expliquer cette méconnaissance d'un tel génocide ? Élément de réponse, Kelly O'Neill, Jean-Claude Frédier et Pauline Buisson. Nous avons réalisé ce matin notre propre test dans les rues de Lille. Avec une question, savez-vous ce qu'est la Shoah ? Ça vient de l'hébreu et ça veut dire catastrophe. En fait, ça désigne le massacre des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah, je la situe pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 39 et 45. Parmi la dizaine de personnes rencontrées, tout avait déjà entendu parler de cette période historique, même si parfois, c'est un peu flou. J'en ai déjà entendu parler dans mes cours les années précédentes, ouais, au collège, lycée, je dirais. Ok. En 3 mots, c'est quoi la Shoah ? En 3 mots, je ne saurais vous dire, franchement. Selon ce sondage réalisé à plus grande échelle auprès des plus de 18 ans, un Français sur 10 déclare ignorer ce qu'est la Shoah chez les moins de 35 ans. C'est même 30% des personnes interrogées. Le génocide qui a conduit à l'extermination de 5 à 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale fait pourtant partie des connaissances historiques enseignées dans les programmes scolaires, à l'école primaire, au collège et au lycée. Des films, des documentaires traitent régulièrement de ce sujet, mais est-ce suffisant ? Je crois qu'il faut changer la manière d'enseigner. On a gardé très massivement cette manière verticale d'enseigner. Le professeur fait cours, on étudie quelques documents et puis les enfants, les élèves notent leurs cours sur leur cahier. Mais que retiennent-ils de cela ? Apparemment pour 21%, rien. Ce sondage se penche aussi sur d'autres génocides. Ainsi, 85% des personnes interrogées disent connaître le génocide arménien, 79% celui des Tutsis du Rwanda. Isaac, Thérèse, Michel, Sarah, des milliers d'enfants ont été poussés dans un train sur ce quai pour ne jamais revenir. La gare de Pithiviers jouxtait 2 camps du Loiret où 16 000 Juifs furent internés. D'abord des hommes, puis... À l'issue de la 2e grande rafle du Veldiv, on a interné à Pithiviers essentiellement des femmes et des enfants. Et ça a été un internement terrible, très dramatique. D'abord dans des conditions matérielles effroyables, puisque rien n'avait été prévu pour accueillir une telle masse d'enfants. Il y avait des enfants qui n'avaient pas 2 ans. Et puis ces enfants, dans la 2e quinzaine du mois d'août 42, ont été déportés d'ici même et ont été envoyés à Auschwitz, d'où aucun n'est revenu. Une association d'histoire locale s'est associée à la SNCF et au mémorial de la Shoah pour réhabiliter l'ancienne gare, en faire un lieu de mémoire. Sur le plan pédagogique, c'est toujours très important de pouvoir aussi montrer concrètement des lieux tels que celui-ci, des lieux emblématiques. Sur ces rails, des convois entiers roulèrent vers Auschwitz.